Bonjour à tous, encore un sujet polémique aujourd'hui, le yield on cost. Quelqu'un m'a dit sur la vidéo sur les actions gratuites que je faisais ça pour le buzz. Alors si je voulais faire du clic, je ferais plutôt un top 10 des actions à dividendes. Là, je serais sûr de faire des vues. Donc non, je ne fais pas ça pour le buzz, je fais ça car moi aussi j'ai débuté. Moi aussi j'étais content d'avoir des actions gratuites sur Alikid, sans me rendre compte que ça ne servait à rien. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui disait que c'était neutre, qu'on ne gagnait rien avec les actions gratuites. Et là, je vais démystifier un autre truc, le yield on cost. Et une autre raison, j'ai toujours dit ce que je pensais. Alors ça m'a vu quelques problèmes à l'école, même au travail, mais c'est comme ça. Et maintenant que j'ai une chaîne YouTube, je peux enfin dire ce que je pense sur ces sujets. Surtout que je ne crache pas juste pour être négatif, je vous propose de réels arguments. Et ça sera pareil pour le yield on cost. Des faits, rien que des faits. Donc qu'est-ce que le yield on cost ? Le yield on cost, c'est le rendement du dividende que vous avez pour une action donnée par rapport à votre coût de revient. Exemple, une action A, achetée 100 euros, elle vaut 200 euros aujourd'hui, elle me donne 10 euros de dividende, ça donne 5% de rendement sur les 200 euros, mais 10% de rendement par rapport aux 100 euros que j'ai payé. Donc 10% de yield on cost. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça n'a aucun sens de parler du rendement sur coût, car je ne supporte plus d'entendre des gens parler du yield on cost de Warren Buffett sur Coca, entre autres. Je vais prendre un exemple simple. On va dire que vous êtes sur PEA, comme ça, pas de taxe sur les bénéfices à la revente pour que ce soit simple. Mais ce calcul est faisable sur CTO, je le ferai après. Il faudra prendre en compte la position. Donc, vous avez acheté une action A à 100 euros. Aujourd'hui, l'action vaut 1000 euros et elle donne 50 euros, soit 5%. Mais, si vous regardez votre yield on cost, vous gagnez 50 euros pour 100 euros investis. 50% de yield on cost. C'est génial, non ? En réalité, on s'en fout. Tout simplement car si aujourd'hui vous avez l'opportunité d'acheter une action B à 1000 euros et qu'elle distribue 60 euros, donc 6%, et que vous vendez votre action A pour acheter l'action B, vous n'aurez certes que 6% de yield on cost, ayant payé 1000 euros pour 60 euros, mais vous vous rendez bien compte que vous gagnez plus que si vous aviez gardé votre action A, mais si vous aviez 50% de yield on cost dessus. Car les 100 euros de votre action A n'existent plus. Aujourd'hui, vous avez 1000 euros. Ils sont à vous, ce n'est pas du vent, ils existent. Vous pouvez très bien les récupérer si vous avez une meilleure opportunité, et c'est le cas ici avec l'action B qui vous offre 1% de plus de rendement, pour le même montant investi. Car oui, aujourd'hui, ce n'est pas 100 euros que vous avez d'investi sur l'action A, mais bien 1000 euros. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément vendre l'action A pour l'action B, juste que mathématiquement, regarder le yield on cost n'a pas de sens. Car c'est comme si la valeur actuelle de l'action n'existait pas, et que vous ne pouviez pas la récupérer. Et pourtant, si, vous pouvez vendre votre action. Évidemment, sur un CTO, c'est plus compliqué. Il faudrait déduire la flat tax des 1000 euros. Donc 1000 euros de l'action A, moins 100 euros de base, ça fait 900 euros de plus-value, moins 30% de flat tax, 630 euros plus 100 euros de base, 730 euros. Pour que ce soit intéressant de vendre l'action A pour acheter l'action B, il faudrait que la B donne 6,9% de rendement, contre 5% pour la A. 6,9% de 730 euros donnant 50,37 euros. Donc un peu mieux que les 50 euros de l'action A. Bien plus difficile quand même, parce qu'il faut 6,9%. Mais ça n'empêche pas qu'il faut regarder le rendement sur le prix actuel, non sur le coût à l'achat. Mais attention, maintenant, vous avez 730 euros d'action au lieu de 1000 euros. Avec la même croissance, disons 7%, dans 10 ans, les deux auront doublé, à peu près. Car il faut un peu plus de 7%, vous connaissez la règle des 72. Là, elle sera à 2000 euros, la B à 1460 euros, pour le même rendement. Si elles ont conservé la même distribution et qu'elles se payent le même PER, vous aurez 100 euros de dividendes sur chaque action. Sur là, il y a 1900 euros de plus-value, donc si vous vendez, vous êtes à 1430 euros après impôt. Sur la B, vous n'avez que 730 euros de plus-value, donc 1241 après impôt. Et oui, vous avez cassé l'effet boule de neige en payant les impôts en plein milieu. Vous vous rendez compte, donc à la fin, il y a presque 200 euros d'écart. Ça doit faire du 15%. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans vos calculs. Et c'est la raison, enfin une raison pour laquelle Warren Buffett ne vend pas Coca-Cola. C'est pas parce que Coca est incroyable, même si c'est une entreprise géniale, c'est parce qu'il paierait trop d'impôts. Et que derrière, il faudrait trouver une bien meilleure rentabilité pour annuler à la fois l'effet d'avoir moins de capital pour le rendement, qu'on a vu, il faut 6,9% au lieu de 5%, une fois les impôts payés, comme on a vu dans mon exemple, mais aussi le fait qu'il y aura moins de capital, qui va croître dans le temps. On a vu que le fait de payer des impôts, ça ralentit l'effet boule de neige. Et j'ai pris que sur 10 ans, sur 20 ans, ça aurait été pire. J'ai fait le calcul pour voir, vous aurez 2830 euros après impôt avec A, contre 2270 avec B, avec toujours 7% de croissance. Là, ça commence à faire mal. Donc il faut bien réfléchir avant d'acheter une action, mais aussi avant de la vendre sur le compte titre. Vendre une action en plus-value doit être quelque chose de bien réfléchi. Oui, ça demande du boulot sur un compte titre pour tirer la meilleure rentabilité possible. Sur PEA, c'est beaucoup plus facile.
Par contre, si vous avez vendu une action en perte, par exemple, ça peut vous permettre de couvrir les gains que vous avez sur une autre. Et donc, à ce moment-là, l'imposition ne rentre plus en compte. Ça vous permet de changer de ligne, si vous voulez, sans prendre en compte l'imposition, comme sur un PE. Donc on a vu que sur PE, c'était bien plus facile à calculer, il suffit de comparer les deux rendements. Les impôts étant juste à la sortie du PE. Même si je m'égare, c'est pas le sujet de la vidéo. Après ici, je ne parle que du yield on cost, pas de la qualité des actions. Le potentiel de croissance des bénéfices et donc du dividende, ou même du payout ratio, qui sont bien plus importants que le rendement en lui-même. Le rendement, c'est juste une allocation des bénéfices, on le rappelle. J'en ai juste marre de voir passer des trucs sur le yield on cost. Bon, je sais qu'il va encore avoir des commentaires me disant que j'ai tort, en prenant des faits que j'ai démontés dans la vidéo, car ces gens n'ont pas regardé la vidéo. Mais c'est pas grave. J'espère que ça aura aidé certains, car là encore, moi aussi au début, je me faisais avoir. Même si rapidement, mon cerveau qui adore les maths s'est mis en mode mais ça n'a aucun sens en fait. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, vous pouvez quand même vous défouler dans les commentaires, j'ai mis mon pare-balles aujourd'hui encore, je suis prêt. Et moi je vous dis à la prochaine.